We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. I hope that you feel safe and well tonight. J'espère que tu te portes bien ce soir. C'est ta 81e vidéo de Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Tous les ingrédients, tous les tips, tous les tricks pour te permettre de perfectionner ton anglais sont présents sur ce contenu, sur cette page Facebook où j'enregistre en live cette vidéo, où je te donne justement tous ces tuyaux. Et cette semaine, en fait, on est centré davantage sur le domaine de la conjugaison. Et la vidéo de ce soir s'appelle « Les auxiliaires pivots de la conjugaison ». Et oui, parce que les auxiliaires, ce sont des petits mots, pas très longs, mais qui peuvent vraiment t'apporter beaucoup en termes de sens et surtout au niveau de la compréhension, savoir si on te parle au passé, au présent, au futur. On évoque la conjugaison cette semaine en mode inspiré. Comment tu te sens ce soir? Ça me fait plaisir de te donner ce contenu. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que dans la description, tu as la possibilité de retrouver l'ensemble des contenus que je propose dans Improve Your English. Là, on est sur le compte Facebook, la page Facebook d'Improve Your English. Tu peux me suivre et te notifier dès qu'un live sort. Aussi, tu as la possibilité de me retrouver sur la chaîne YouTube parce que ce live-là que tu vois sur Facebook, je le télécharge et je l'upload tel qu'il est, sans montage, sans rien du tout, sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Et tu as la possibilité aussi de me suivre sur Instagram et sur Telegram. J'y suis actif. Et plein d'autres choses, plein d'autres petits contenus, plein d'autres petites surprises à venir derrière. On rentre dans le détail du sujet. Les auxiliaires dans la conjugaison quand on pratique l'anglais. Alors, je vais essayer de te donner ça de manière inspirée. J'ai considéré les auxiliaires comme étant des pivots pour l'utilisation de la langue. Alors, on va y aller de manière, voilà, un petit peu linéaire, mais tu vas voir que ça a du sens. Qu'est-ce qu'un auxiliaire déjà? Commençons par le début. Un auxiliaire, c'est un élément constitutif de la base verbale, donc, et cette base verbale qui est un élément lui-même constitutif de la phrase que tu emploies lorsque tu parles anglais. Quand tu fais une phrase en anglais, une phrase simple, tu as le sujet, le verbe et le complément. Ce sujet, voilà, c'est les pronoms personnels ou c'est les noms communs ou les noms propres. On ne va pas y revenir dessus, ça ne fait pas l'objet du cours. Mais là, on est sur la conjugaison, sur la deuxième partie, ce qu'on appelle la base verbale. La base verbale peut être composée du verbe simple, d'un verbe conjugué, autant qui est à utiliser. Par exemple, si je te dis I love you, I love you, I c'est le sujet, love c'est le complément et you le complément d'objet direct. Love, ici, c'est le verbe. C'est en même temps la base verbale qui n'est composée que du verbe. Maintenant, si je dis I don't love you, I don't love you, la base verbale, c'est don't love. Ici, l'auxiliaire, c'est don't. Don't, qui est la contraction de do not. I do not love you. Et ça, en fait, le don't constitue l'auxiliaire qui est constitutif de la base verbale, don't love. Et donc, concrètement, ça veut dire je ne t'aime pas. Quel radeau. Je ne t'aime pas. Don't love. Concentrons-nous sur don't. Parce que quand je dis I love you, c'est à l'affirmative. Mais quand je dis I don't love you, c'est à la négative. Et c'est à la négative que l'auxiliaire ressort. I don't love you, donc dans don't, do not, est composé de do, qui est l'auxiliaire du présent, et le N''T, ou alors le not, qui est la marque de la négation en anglais. C'est ainsi que tu retrouves l'auxiliaire. Don't. I don't love you. Mais tu peux dire aussi, si tu veux l'exprimer au passé, je ne t'aimais pas, tu vas dire I didn't love you. Didn't, tu as did qui est l'auxiliaire et le N''T, I did not dans sa forme rallongée, qui constitue l'auxiliaire à la négative. I didn't love you signifie je ne t'aimais pas, tout simplement. Et là, on est pour le passé. Passons au futur. I will love you. Je t'aimerai. Je ne sais pas quand, mais je t'aimerai. I will love you. Will est l'auxiliaire du futur, on va dire de projet, quand tu n'as pas de date fixe, de date précise. I will love you.
voici les auxiliaires qui reviennent le plus souvent. Alors tu remarqueras que quand je dis I will love you, mais ça c'est à l'affirmative, mais qu'est-ce que ça donne à la négative? I will not ou I won't love you. I will not, donc will avec la marque not qui est la négation, ou la forme contractée qui est I won't, W-O-N apostrophe T. Et là qui veut dire je ne t'aimerai pas, tout simplement. I won't love you. Et donc, c'est won't, c'est will, c'est did, c'est don't, tout ça, c'est ce que j'appelle les pivots, en fait, qui donnent tout le sens, on va dire, le cœur même de l'action qui est dans la phrase. Ils sont super importants et là, je m'adresse forcément à un niveau un petit peu débutant ou grand débutant. C'est essentiel de pouvoir les reconnaître. Tu ne peux pas t'en passer. Et ce sont les trois temps principaux. Je peux te donner l'auxiliaire du conditionnel qui est would. Et donc, quand tu vas dire I would love you, c'est je t'aimerais, mais je t'aimerais AIS à la fin, qui est le conditionnel. I would love you, AIS par rapport à je t'aimerais AI, I will love you, qui est le futur. Attention, déjà, tu connais déjà ta conjugaison en français. La différence entre quand tu dis je t'aimerais AI et je t'aimerais AIS, ce n'est pas du tout pareil. Et bien en anglais, on le distingue avec les auxiliaires, la puissance même des auxiliaires. Alors, I would love you, mais à la négative, I wouldn't ou I would not love you. Donc, qui veut dire que je ne t'aimerais AIS pas, tout simplement. Voilà comment ces auxiliaires peuvent avoir de la puissance. Alors, je t'ai parlé de did, je t'ai parlé de do, je t'ai parlé de would, je t'ai parlé de will, mais il y a des verbes qui sont eux-mêmes aussi des auxiliaires. C'est comme en français, les verbes être et avoir, to be. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, quand tu veux dire, par exemple, je ne suis pas là, I am not here, ou elle n'est pas là, she's not here. Il n'y a pas de do devant. Tu ne vas pas dire she don't be here, ça dit she doesn't be here. Ça ne se dit pas, ça n'existe pas. She isn't here ou she is not here. Donc là, ces auxiliaires ont leur propre contraction à eux-mêmes. Ça, c'est pour le verbe être. Le verbe avoir, to have. Genre, par exemple, I have, qu'est-ce que je regarde autour de moi? I have a microphone. J'ai un micro. Là, sur moi, tu ne le vois peut-être pas, mais il est là. C'est ce qui te permet de m'entendre bien. I have a microphone. J'ai un micro. I have. Et là, tu vas dire I haven't any microphone. Je n'ai pas de micro sur moi. Ces verbes-là, quand tu les conjugues correctement, to be et to have sont des verbes qui sont eux-mêmes des auxiliaires. Donc, récapitulons. On a donc to be et to have, mais nous avons aussi les auxiliaires do pour le présent, did pour le passé, will pour le futur et would pour le conditionnel. À la négation, ça donne don't ou doesn't à la troisième personne du singulier. She doesn't love me, elle ne m'aime pas, ça peut arriver. She doesn't love me. And tu as donc do ou does, donc à la troisième personne du singulier uniquement. Tu as donc did au passé qui va donner didn't. She didn't love me, elle ne m'aimait pas. Et tu as le futur, she won't love me ou she will not love me. Et le conditionnel, she wouldn't love me. Voilà. Est-ce que tu as bien noté tout cela en référence? Et bien entendu, les verbes être et avoir. Si tu sais conjuguer ton verbe être, si tu sais conjuguer ton verbe avoir, là, on part du principe que tu peux t'en sortir. Voici la somme d'auxiliaires que l'on peut trouver. Petit cas particulier. Lorsque tu veux dire, tu peux mettre l'auxiliaire do, par exemple, à l'affirmative. I do love you. Sauf que là, si tu mets l'auxiliaire avant le verbe I do love you, et même quel que soit le verbe que tu vas mettre après l'auxiliaire do, cela veut en fait a une valeur de vouloir renforcer, en fait, donner une accentuation au niveau du sens et au niveau de l'intensité de réalité de ce que tu veux dire. I do love you, littéralement, veut dire je t'aime vraiment, je t'aime réellement. I really do love you, I do love you. Là, tu emphases le truc. Donc, c'est uniquement dans ce sens-là, quand tu veux emphaser le verbe I do love you, je t'aime, mais comme un dingue, réellement, c'est uniquement dans ce cas-là. Autrement, tu ne mets pas I love you, je t'aime, tout simplement. Ça ne va tout simplement pas. C'est, voilà, tu n'as pas besoin d'exhausteur, on va dire, pour pouvoir dire ça.
Et le I do love you ou she did love him, elle l'aimait vraiment, ça a valeur d'exhausteur quand tu mets do ou did à l'affirmative devant le verbe. Sinon, tu ne le mets pas. Voilà, il tombe, le sens tombe complètement. Par contre, tu le mettras didn't, don't ou doesn't dès lors que tu souhaites mettre à la négation, à la négative. Voilà ce que je voulais te dire, ce petit cours sur les auxiliaires. J'espère que tu auras appris quelque chose dans ce contenu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce ou un cœur suivant la plateforme sur laquelle tu te trouves. Je t'invite aussi à me faire part de tes tips and tricks pour retenir justement tes auxiliaires. Entrons dans une conversation ensemble. Dans le champ de commentaires, tu peux me laisser justement tes observations. Je t'invite aussi, si tu sens que ça peut aider une personne autour de toi qui veut développer sa pratique de l'anglais, je t'invite à lui partager cette vidéo sur les auxiliaires. Donc c'est un niveau grand débutant, tu vois, c'est pas forcément pour les advanced, mais ça fait du bien de faire des petites révisions pour les personnes les plus avancées qui ne pratiquent pas forcément l'anglais au quotidien. Et moi, ça me fera plaisir de te retrouver tomorrow for the next video of Improve Your English Daily. Dans la description, tu as la possibilité de commander ton cours directement avec moi. Je serai notifié et nous ferons un cours d'anglais ensemble. Tu verras comment on pratique au sein d'Improve Your English avec la méthode basée sur les ressources joyeuses. I'm out of here, folks. Cheers, bye bye.